Je suis disposé, assoiffé que ton onction descende sur moi. Oh, disposé, assoiffé que ton onction descende sur moi. Dieu grand roi, nous te disons merci encore pour ce matin. Nous reconnaissons ta grandeur et tes bienfaits dans nos vies. Tu nous as réunis encore l'histoire de nous édifier et de nous donner quelque chose de précieux qui va nous aider dans notre marche avec toi. Seigneur, nous avions préparé nos cœurs et nous voulons recevoir de toi. Donne-nous cette capacité de pouvoir recevoir et de les mettre en pratique. Je ne suis qu'un canal. Alors, passe par moi pour déverser ta bénédiction sur tes enfants. Merci. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié reçu. Amen. 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 Nous sommes très contents de vous voir encore ici ce matin. On vient de nous lire un texte que pratiquement tout le monde connaît. Nous avions écouté plusieurs fois des prédications sur ce texte. Et aujourd'hui spécialement, je crois que le Seigneur a encore quelque chose à dire à quelqu'un ce matin. Le texte, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, c'est Jean 5, les 9 premiers versets. Et le thème que nous donnons en ce passage, c'est à la piscine de Bethesda. Avec l'intention de faire croire à quelqu'un que le ciel visite toujours. Et si le ciel visite, notre intention c'est d'amener quelqu'un à croire qu'aucune situation n'est au-dessus de Dieu. Et si nous croyons à ça, que quelqu'un dise Amen. Donnez-moi un Amen qui a de la foi. Amen. 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 Alors, pour bien cerner notre message ce matin, nous allons le subdiviser en 3 parties. Premièrement, nous allons parler autour de la piscine de Bethesda. En deuxième position, nous allons parler de la rencontre entre Jésus et un malade autour de cette piscine. Et quand Jésus raconte quelqu'un, il y a toujours un changement. En troisième position, nous allons parler de la guérison que Jésus a apportée à ce malade. Parce que je suis convaincu que quelqu'un va plier sa natte aujourd'hui à Bethesda et partir. Alors, je demanderai à tout à chacun de veiller sur celui qui est à côté de lui. Dis-lui de ne pas dormir ce matin. Amen. Amen. C'est là qu'on prie, acclame le Seigneur pour sa vie. Alors, nous a parlé d'une piscine Bethesda. Parce que tout va tourner autour de cette piscine aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que Bethesda? Bethesda, c'est une piscine. Mais le nom donné à cette piscine veut dire la maison de miséricorde.
Et pourquoi cette maison de miséricorde? Généralement, quand nous revenons dans notre vécu aujourd'hui, nous allons plutôt à la piscine, pas pour la miséricorde, mais pour se dépouler. Mais cette piscine, spécialement, ce n'est pas ceux qui sont bien portants qui vont là-bas. Alors Bethesda, parce que c'est une piscine entourée de beaucoup de malades. Et quand on dit beaucoup de malades, ça veut dire qu'il y a des différents types de malades qui sont là-bas. Et aujourd'hui, plusieurs d'entre nous, nous sommes aussi dans l'eau Bethesda. Nous avions nos problèmes, nos maladies, tout ce qui nous limite dans l'avancement. Et dans ces cas de figure, quand nous attendons qu'il y a quelque part une maison de miséricorde comme Bethesda, tout de suite, tout le monde afflue vers là. L'autre chose que nous voyons sur Bethesda, c'est l'interprétation que nous donnons à Bethesda. Plusieurs d'entre nous aujourd'hui, nous croyons que c'est à Bethesda que nous pouvons être guéris. C'est-à-dire que nous allons quitter notre maison, notre église pour aller à un lieu X pour trouver la guérison. Nous ne disons pas que ces mouvements ne peuvent pas amener la guérison. Cependant, il faut que le chrétien ait confiance que la guérison n'est nulle part que chez lui. La preuve, c'est que le malade dont nous parlons ici était à côté de cette piscine pendant 38 ans. Ça veut dire que s'il avait compris que les 38 ans n'allaient pas l'aider, Bethesda n'était pas seulement la solution à son problème, il allait chercher autre solution qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui je vais encourager un chrétien que la guérison se trouve dans ce qu'il croit, dans sa foi. Ne courons pas derrière les centres de prière et de guérison, de miracles. On nous a fait comment le chrétien ne doit pas croire que c'est seulement à ce Bethesda qui doit trouver solution à son problème. Certains sont allés, ils ont trouvé solution. Mais un malade a fait 38 ans là-bas, il n'a pas trouvé solution. Alors la particularité là-bas ce jour, c'est que le malade avait dit déjà que ceux qui sont là-bas, quand tu es malade, il y a momentanément des anges qui descendent dans la piscine, qui remuent l'eau, et la première personne qui rentre est guérie. Mais pour toi, ton cas serait différent. Dis à ton frère que ton cas serait différent. Amen. Et c'est ainsi que Jésus-Christ passant est arrivé à côté de cette piscine. Il a vu effectivement beaucoup de malades autour de la piscine. Mais il fera un contact avec quelqu'un, un malade spécialement. Et je reste convaincu que le Seigneur va te raconter spécialement aujourd'hui. Si tu croyais à ça, ton amen serait plus fort.
Ce malade a eu un contact spécial avec le Seigneur. Il n'a pas invité le Seigneur particulièrement là-bas. Voyons un peu la différence. Nous avions prêché ici sur l'aveugle Bartimée. Bartimée, c'est lui qui a crié, David, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Alors ici, le malade ici n'a pas crié le nom de Jésus. C'est Jésus qui est allé vers lui. Alors une seule interrogation. Veux-tu être guéri? Je reprends la même question pour nous aujourd'hui. Est-ce que nous voulons être guéris? Est-ce que quelqu'un veut être guéri? Alors, le Seigneur a posé la question à ce malade. Est-ce que tu veux être guéri? Désespéré par le nombre d'années qu'il a passé dans son problème là-bas, frustré par les problèmes qui nous envahissent aujourd'hui dans le monde où nous traversons, accablé par les têtes et tout ce qui nous envahissent aujourd'hui comme problème, le malade n'a pas eu le courage d'aller droit au but. Parce que, et voilà sa réponse, il dit, je n'ai personne pour m'aider à rentrer dans l'eau quand les anges rentrent dans la piscine. Ça veut dire que son intention c'est que si Jésus pouvait rester à côté de lui et lorsque les anges vont descendre encore le pousser dans la piscine, ce serait bien fait. Je ne l'ai pas accusé parce que peut-être il ne connaissait pas celui qui lui posait la question. Si tu connaissais celui qui te demande est-ce que tu veux être guéri, je pense que tu vas sauter de joie et crier Amen pour ça. Je n'ai personne pour me pousser dans l'eau quand les anges descendent. Et jusqu'à ce que je ne rentre, il y a une autre personne qui est rentrée qui avait la guérison. Mais aujourd'hui, il a rencontré un Jésus. Aujourd'hui, il a rencontré un sauveur. Aujourd'hui, il a rencontré un guérisseur. Amen. Amen. Et c'est ainsi que le malade va avoir l'opportunité ou bien cette grâce venant de Dieu. Quand Jésus-Christ a écouté son sermon, bien ce que le monsieur a dit, il a eu pitié de lui. Je me disais particulièrement, j'imagine si c'est l'infirmité de cette personne, si bien que pendant tout ce temps, il n'a pas trouvé de moyen pour s'approcher plus de la piscine et rentrer quand les anges vont venir. Et le Seigneur l'a dit, l'a donné un ordre impératif. Il dit, lève-toi, plie ta natte et va à la maison. Lève-toi, plie ta natte et quitte là-bas. Avec une foi rassurante, dis à celui qui est à côté de toi, lève-toi, plie ta natte et rentre chez toi. Parce que je reste convaincu que le Seigneur passera par toi pour délivrer cette personne. Amen. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Et ceci, chose étonnante. La personne qui a dit, je n'ai personne pour me pousser dans la piscine. Et c'est la cause pour laquelle je suis resté là-bas avec ma maladie depuis longtemps. S'est levé.
Il n'a pas demandé, parce que sa réponse n'a même pas intéressé Jésus, parce que disant, je n'ai personne pour me pousser, ça veut dire que Jésus savait qu'il ne pouvait pas se déplacer dans la piscine. Yesu Kristo nyame ne fa me ya matema zo agere tamo ta ebe donti ke okolo bena amiara ke la sinya kom dale tamo wa mo wona ne ke Yesu meji. Mais c'est à cette personne le Seigneur dit de se lever. Voilà, ne pas mama tutu Yesu Kristo le benetite. Et il a exécuté. Eye odoto bedasia. Nous avions notre part à jouer dans la guérison que nous recevons. Mia to gomo wonile ton yo ike mi la akola me. Je me disais, quand je préparais le message, que ce monsieur pouvait dire, qui est ce monsieur? Il arrête de me fatiguer. Si je pouvais me lever, est-ce que je n'allais pas depuis quitter ici, rentrer dans la piscine et partir d'ici? Mais il n'a pas douté dans son cœur. Quand il a attendu, lève-toi, il s'est levé. Il a pris sa taxe. Et il est parti. La guérison a été instantanée et complète. Amen. Amen. Votre guérison sera instantanée et complète. Je prie que le Seigneur nous aide à comprendre ces quelques versets. Peu importe la situation que tu traverses maintenant. Peu importe la frustration que tu as maintenant. Ce que tu souhaiterais ou bien ce que je souhaite pour toi, c'est que le ciel te visite. Et quand le ciel va te visiter, écoute seulement sa voix et exécute-toi. Et tu verras que l'impossible deviendra possible. Je dis, et tu verras que l'impossible deviendra possible dans ta vie. Amen. Le malade a reçu pour lui en ce jour. Nous avions été cloués sur place plusieurs années par nos problèmes. Et nous avions pensé que notre solution serait seulement Bethesda. Je vais raccourcir le message pour que nous ayons le temps de prier et passer le temps devant Dieu. Et demander à Dieu que s'il a pu visiter ce homme de 38 ans dans la maladie et il a donné solution, qu'il nous visite aussi aujourd'hui. Le moment va arriver, je vais te donner l'opportunité de t'exprimer devant ton Seigneur. Alors nous allons prendre notre bulletin pour voir notre principe du jour. Ce principe qui est énoncé comme tel. En Jésus, les laissés pour compte trouvent un ami. Amen. Amen. En Jésus, les laissés pour compte trouvent un ami. Alors, je vais souhaiter que nous lisons ensemble ce principe. Et si quelqu'un pense qu'il va trouver un ami, un refuge en Jésus, qu'il dise ceci encore plus fort. En Jésus, une troisième et dernière fois, avec la foi cette fois-ci. En Jésus, les laissés pour compte trouvent un ami. Je me dis, qu'est-ce que la visitation divine? Et la visitation divine, c'est quand le ciel décide spécialement de visiter.
yava adi okpɔ. Et quand ça arrive comme ça dans ta vie, il y a toujours un changement. Kene ne bɛ va me nenema le wɔ agbemea tɔtrɔ ne va la godo. Et quand nous prenons ici notre principe dans sa formulation, ce que nous venons de lire, ça nous dit seulement que tous ceux qui se disent que je n'ai personne, comme le monsieur a dit, je n'ai personne pour m'aider à rentrer dans l'eau, trouvent toujours un ami en Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu agonises, tu pleures, tu gémis parce qu'il n'y a personne pour toi. Toi, tu as besoin juste d'un coup de main pour que ton affaire marche. Tu as besoin de quelqu'un pour t'aider un peu pour que tu rentres dans la fonction. Tu as besoin que quelqu'un te pousse un peu pour que ta situation change. Mais tu n'as personne. Certains parmi nous, nous sommes entourés de gens, mais nous n'avons personne. Mais le Seigneur nous rassure ce matin que nous qui sommes laissés pour compte, nous avons pour ami lui-même. Amen. Le Seigneur sait comment et quand nous venir en aide. Ce malade n'a même pas imaginé peut-être que ce jour le Seigneur passera par là. Parce que quand nous lisons dans le verset en allant, c'est-à-dire après le verset 9 en descendant, il y a même un verset qui nous dit que le monsieur qui a été guéri ne connaissait même pas celui qui l'a guéri. Jésus a de la compassion et est prêt à guérir tous ceux qui souffrent. Est-ce que tu traverses une situation vraiment délicate? Est-ce que les problèmes t'ont envahi et tu ne sais plus quoi faire? Le Seigneur est prêt à te venir en aide. Je dis, le Seigneur est prêt à te venir en aide. Amen. Amen. Alors, comme application, apprenons à compter sur Dieu. Notre guérison viendra de Dieu et non d'un centre spécial. Notre guérison peut venir de Bethesda, mais notre guérison aussi peut venir d'autre part à part Bethesda. Et comme ce malade, il faut que nous reconnaissons que nous ne méritons pas la grâce divine. Et avec si on dit la grâce, c'est ce dont tu ne mérites pas mais que tu as. Et le Seigneur même a décidé dans sa souveraineté rendre visite à ce malade et apporter la solution. Et même au milieu des adversités, apprenons à écouter la voix de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que des fois, c'est difficile lorsque les problèmes nous envahissent comme ça et c'est arrivé au top et on ne sait plus quoi faire. On se dit, on n'a plus l'espoir, le temps d'écouter le Seigneur. Parce que ce qui nous vient en tête tout de suite, c'est que le Seigneur m'a abandonné. On est désespéré si bien qu'on n'a plus confiance en Dieu. Durant toutes ces années passées à côté de Bethesda, un seul mois suffit. Lève-toi, plie ta nappe et rentre chez toi.
Et il a compris qu'au milieu de toutes ces maladies, tout ce qu'il traverse, ce mot lève-toi seulement suffit pour qu'il soit guéri. Et nous restons convaincus que Jésus est la source, la vraie source de la vraie guérison. Est-ce que le Seigneur a parlé à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un a été touché par ce message? Et peut-être tout ce temps, tes problèmes ont fait que tu as négligé, tu as oublié, tu n'as pas su écouter la voix du Seigneur. Tout ce temps dans la précipitation de trouver solution à tes problèmes toi-même, tu as cru seulement que c'est Bethesda qui serait ta solution. Et tu veux dire un mot spécialement à notre Seigneur ce matin. Alors je vais t'inviter, comme je l'ai dit, à faire un avec moi, nous allons prier. Merci Seigneur. Le Seigneur veut visiter quelqu'un spécialement. Et il est prêt à te faire partie de Bethesda aujourd'hui. Si tu es accablé par les problèmes de la vie et tu ne sais quoi faire pour en sortir, mon frère, que quelqu'un chante cette chanson avec la foi. Et il te le fera. Merci Seigneur. Glory be to your holy name. Seigneur Dieu éternel des armées, nous te disons merci. Pour ce moment précieux que tu as passé avec nous. Nous croyons que tu as choisi ce message particulièrement pour toucher, changer la vie de quelqu'un. Nous croyons qu'à travers ce message, tu veux faire partie beaucoup de Bethesda. Alors Seigneur, avec foi, nous recevons. Et nous croyons que notre situation a changé à partir de ce moment. Seigneur, merci pour les cœurs que tu as touchés. Merci pour les guérisons que tu as opérées. Merci pour les vies que tu as changées. Merci pour tout. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ notre prière reçue. Amen. Amen.